Bonjour, je suis Simon Porcher, professeur des universités à l'université Paris-Panthéon-Assas et auteur de La fin de l'eau. Je suis à Sciences Po pour parler de la crise de l'eau et je vais pouvoir présenter mon ouvrage La fin de l'eau, qui est un ouvrage dans lequel je fais un constat, le fait qu'on risque d'avoir de moins en moins d'eau à disposition, du fait du réchauffement climatique, du fait de l'évolution démographique, du fait aussi de l'évolution de nos modes de vie qui sont de plus en plus consommateurs d'eau. Et donc il y a un risque de connaître la fin de l'eau, en tout cas à certains endroits ou durant certaines saisons. Et je propose des solutions pour faire face à ce manque d'eau. Bien sûr, alors d'abord, toutes les solutions doivent être adaptées à un territoire donné. Il est très difficile d'avoir une solution miracle qui fonctionnerait sur tous les territoires, tout simplement parce que les territoires sont très différents. Les ressources en eau ne sont pas les mêmes, certaines sont parfois des ressources de surface, d'autres sont des ressources souterraines, et donc il faut avoir un panel de solutions qui soit adapté aux différents territoires. Pour moi, il y a quelque chose quand même de très important, c'est d'abord de connaître et de se rendre compte de la rareté de l'eau. Et ça passe notamment par un renouvellement de la gouvernance de l'eau, et notamment un renouvellement de la gouvernance globale de l'eau. À l'inverse du changement climatique ou de la déforestation ou de la biodiversité, il n'y a pas de COP de l'eau ou il n'y a pas de GIEC de l'eau. Il nous faut un groupe d'experts sur l'eau justement pour que les décisions politiques soient basées sur des évidences scientifiques. Et ce groupe d'experts aura aussi pour charge de faire avancer la science et les connaissances sur l'eau, avec un traité global sur l'eau d'une façon globale et qui prenne l'eau dans toute sa complexité, le fait que l'eau soit à la fois une ressource, mais que ça soit aussi un bien essentiel, l'accès à l'eau potable. Il faut pour ça passer, à mon avis, par un traité global qui engage les États à être plus responsables dans la gestion de leur cycle de l'eau et de leurs ressources, et aussi à donner accès à l'eau potable à l'ensemble de leur population. Alors effectivement, il faut parler de l'eau en général. Mais l'eau en général, c'est une ressource commune, on va dire. Et l'eau potable, c'est un bien transformé. Donc c'est en fait un produit tiré de l'eau ressource, mais qui a été traité pour être rendu potable. Et donc là, c'est un bien qui devient un bien marchand, mais un bien marchand qui n'est pas comme les autres, parce qu'il faut en garantir l'accès au plus grand nombre. Et donc il faut s'assurer, de par ses relations avec la dignité humaine, avec la survie même, que l'eau potable soit aussi accessible à tout le monde. Donc quand on va parler de tarification de l'eau potable, par exemple, il faut aussi avoir des tarifs adaptés pour que tout le monde puisse y avoir accès. On a environ 30% de la population mondiale qui n'a pas accès à l'eau dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qui n'a pas accès à l'eau courante chez soi ou pas très loin de chez soi et qui n'a pas accès à une eau qui soit exempte de toute forme de contamination. Donc autrement dit, pour une bonne partie de la population mondiale, même quand on a accès à l'eau, souvent on a accès à 30 minutes de chez soi, donc assez loin, ou alors on a accès à une eau qui est contaminée en matière fécale ou en polluants, et donc qui peut nous rendre malades. Et là en plus on a des estimations qui sont très différentes. Généralement on dit qu'il y a à peu près 2 milliards de personnes qui n'ont pas vraiment accès à une eau de bonne qualité, mais en fait certaines études montrent qu'aujourd'hui on serait plutôt à 4 milliards de personnes qui n'ont pas accès de façon régulière à une eau exempte de contamination, et à disposition pas très loin de son logement ou même dans son logement, tout simplement parce que même quand on a accès à l'eau courante, qu'on a un robinet chez soi, parfois l'eau à laquelle on a accès va être soit contaminée par des matières fécales, soit par des polluants, ou parfois il va y avoir des coupures d'eau, comme on peut le voir dans de nombreux pays en développement. Alors en France, on a déjà des communes qui parfois n'ont pas accès à l'eau potable, notamment en été. Il y a eu des coupures d'eau dans environ 1000 communes l'été dernier, tout simplement du fait que les réseaux ne sont pas interconnectés, donc on a du mal à leur donner accès à l'eau quand la ressource se tarit en été, et donc on a un risque aujourd'hui d'un manque d'eau sur certains territoires. On le voit avec les Pyrénées-Orientales par exemple, qui sont en restriction d'eau depuis même l'hiver dernier. Donc on a un risque en fait quand même d'être exposé, d'avoir une partie de la population qui soit de plus en plus exposée au manque d'eau, au moins de façon périodique, c'est-à-dire pendant la période sèche en été. Alors, en fait, la France est plutôt un bon élève en termes de gestion de l'eau et de démocratie de l'eau. Par exemple, aujourd'hui, on fête cette année les 60 ans des agences de l'eau. C'est-à-dire qu'en France, on a compris relativement tôt qu'il fallait gérer l'eau au niveau d'un bassin hydrographique, donc au niveau de la réalité géographique
et physique de l'eau. Et donc on a créé ces agences de l'eau avec des comités de bassin qui développent la stratégie de partage et de gestion de l'eau au niveau de leur bassin, et cette stratégie est déclinée au niveau de sous-bassin. Donc on a une démocratie avancée de l'eau, mais on voit que cette démocratie n'empêche pas les conflits d'usage ou les conflits autour de l'eau, autour de la consommation d'eau, comme on a pu le voir avec par exemple les méga-bassines. Donc on est toujours dans un processus d'amélioration. Et donc la question aussi de la connexion, la meilleure connexion aux citoyens, peut-être avec plus de démocratie participative autour de l'eau, et notamment autour du service public de l'eau potable, se pose. Il y a des voies d'évolution à améliorer, mais ce qui est sûr, c'est que la gestion de l'eau doit se faire en communauté. Pour gérer un bien commun, il faut qu'il y ait un esprit de communauté, et donc il faut renforcer l'esprit de communauté autour de la gestion de l'eau en France. Moi, j'aime bien me baigner dans la mer Méditerranée, parce que ma femme vient du sud de la France, et donc j'adore me baigner dans la mer Méditerranée. Mais ce qu'on constate effectivement, c'est que la mer Méditerranée est elle-même de plus en plus polluée, et qu'on a de plus en plus parfois des plages qui sont fermées en raison de contamination. Donc ça montre aussi, vous voyez, que même pour se baigner, il y a des conditions d'hygiène à respecter, et donc il faut prendre soin de nos cours d'eau, de nos mers, et ne pas les traiter comme des poubelles.